Bonjour Luis Dominique, c'est vrai du Parisien. Avec votre expérience, comment on gère 2 buts d'avance en Ligue des Champions sur un match retour? Merci. Qui m'a fait la question? Bon, bah avec pleine normalité. Je pense que le scénario est très attractif. La ville et la compétition, pour le vivre avec hâte et avec joie que le moment arrive. Nous allons profiter, après cette conférence de presse, d'un entraînement. C'est un entraînement spécial, celui que tu fais avant le match ou dans le propre stade. Donc j'ai hâte. Bonjour coach, Giovanni Castaldi, la chaîne L'Équipe. Vous êtes un coach exigeant, vous avez beaucoup de principes. Sur la période récente, Kylian Mbappé a eu un peu moins de temps de jeu. Vous l'avez sorti à la mi-temps face à Monaco. Généralement, quand on fait ça, c'est qu'on attend un peu plus de son joueur. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous attendez de Kylian Mbappé sur le terrain, les consignes, vos attentes? Merci. Bon, ce que j'espère de l'équipe, c'est qu'il soit à la hauteur du rendez-vous et être capable d'affronter le match comme nous l'avons fait pendant toute la saison. Je vois toute l'équipe avec confiance. Donc, nous avons clair l'objectif. Et l'objectif est de gagner le match. Gagner la Real Sociedad, ça va être très compliqué. Bonjour, Baptiste Bécard, AFP. Pour un match comme ça, plein de pression, est-ce que vous choisissez des joueurs très expérimentés ou plutôt les joueurs qui sont en forme? Expérimenté, qu'est-ce que ça veut dire? Que parce que tu es expérimenté, tu joues pas mal? Ou les jeunes qui n'ont pas d'expérience ne peuvent pas jouer bien? Moi, je me méfie de ce que je vois, ce que j'ai vu pendant toute la semaine, ce que j'ai vu à Monaco, de ce que je vois pendant les entraînements, de ce que je vais voir aujourd'hui. Il y a des fois que je change la convo au dernier moment. C'est ce que me donne plus de confiance. Après, tout ce que tu as fait pendant les matchs d'avant, c'est important aussi. Mais je ne regarde pas ni l'âge, ni l'expérience, ni des choses comme ça. Ça ne me dit rien. Bonjour, Luis Enrique, Nicolas Georgerot, RTL. Les matchs retour en Ligue des Champions sont parfois compliqués pour le Paris Saint-Germain. Vous n'avez pas gagné à l'extérieur, notamment cette saison en Ligue des Champions. Est-ce que vous avez senti aussi ces derniers jours que vous deviez retravailler sur cet aspect, en tout cas en faire un petit peu plus, en parler au sein de votre effectif? Merci. Bon, les matchs de retour sont toujours difficiles, même avec des résultats plus favorables que ce que nous avons. C'est un résultat qui est très bon, nous n'avons aucun doute, mais c'est un résultat qui peut être compliqué si tu ne sors pas au terrain avec une attitude très bonne, si tu ne sors pas avec concentré au terrain. C'est ce qu'on va essayer de ne pas faire. Donc, bien sûr, il faut travailler tous les aspects du football, au niveau offensif, défensif. Mais je pense que nous sommes dans un très bon moment. Par rapport aux résultats, nous avons joie, nous sommes compromis avec tous les joueurs. Je peux avoir les 23 joueurs pour jouer demain, donc avec pleine garantie. Bonjour. À votre gauche. Bonjour. Nuno Mendes est entré 2 fois en jeu après une longue indisponibilité. Est-ce que demain, il est capable de jouer dès le coup d'envoi ou est-ce que c'est encore risqué de l'aligner d'entrée? Avec Nuno, on fait le processus normal par rapport à la progression. Nuno, demain, pourra être titulaire
Pas pour jouer pendant tout le match, mais il pourrait être. Donc c'est quelque chose que nous sommes très contents parce que c'est un joueur qui différencie sa position avec un niveau offensif et défensif top. Et je suis contente pour toute l'équipe, mais clairement je suis contente pour lui parce que pour un joueur être blessé pendant quelques mois, c'est très délicat et compliqué. Donc il va se sentir très bien quand il jouera à un niveau maximum. Après le match d'aller, Kylian a communiqué qu'il partait à la fin de la saison. Après ce jour-là, tu as vu un changement d'attitude ou tout est pareil? Je pense que le match de demain est aussi important que... Il n'y a pas d'autres commentaires à faire. Coach, bonjour, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. On sait que certains supporters pensent que leurs clubs peuvent attaquer de la première à la dernière minute. Dans la réalité, on sait que c'est différent. Comment vous gérez les temps forts, temps faibles? Et est-ce que vous, au niveau de l'aspect mental, vous parlez de ça aux joueurs, notamment sur un match de Ligue des Champions, au moment où on fléchit? Comment vous intervenez avec le staff ou comment est-ce que vous parlez directement aux joueurs à distance? Merci. Perdona, no entiendo. Tiempos fuertes, traducción, ¿qué son tiempos fuertes? Comment vous gérez les temps forts, temps faibles sur des matchs de Ligue des Champions? Temps forts, temps faibles. ¿Tiempos fuertes o tiempos menos fuertes de qué? ¿Cómo llevo? Aspect mental. Quand l'équipe faiblit ou alors à un moment très très fort, comment vous gérez ça sur le banc? Bueno, pues yo creo que puntos fuertes tenemos muchos. Bon, nous avons tous des points faibles, des points forts. On les a travaillés. Les points faibles, on peut les améliorer. Donc, ils font partie du processus normal. Donc, au long de la saison, les équipes montrent des tendances. Je pense que nous sommes dans un processus logique et normal, dans un processus d'amélioration. Je pense que nous avons une marge d'amélioration, mais je pense que c'est le meilleur moment pour nous. C'est un match, c'est une finale. L'équipe qui va perdre va partir de la compétition. Donc, nous sommes dans le meilleur moment de la saison et j'espère que le niveau continue à grandir et à jouer encore mieux. Hola Luis, para la AFP Influencia. Avec votre expérience à Barcelone de l'autre côté, en 2016, vous savez peut-être plus que d'autres entraîneurs qu'une remontada c'est toujours possible. Ici en tout cas on a l'air d'y croire. Qu'est-ce que doit faire votre équipe mieux qu'au match aller pour ne pas laisser de chance à la Real Sociedad? Bon, si on fait la même chose que nous avons fait au match d'aller, ça va être 1-2-0. La théorie, on connaît tous la théorie. Quand tu joues dehors, il y a toujours des choses qui sont importantes pour le match. Un but peut changer l'atmosphère du but. Nous voulons être préparés pour n'importe quelle situation et demain, ça va être très compliqué, sans aucun doute, par le niveau de la Real Sociedad, par le niveau de l'entraîneur, par l'ambiance du stade. Mais c'est quelque chose à laquelle on rêve et pour laquelle on va être des professionnels. Donc, même si la plupart sont les supporters de la Real, c'est une ambiance qu'on veut surmonter. Nous voulons être très bien en attaque, en défense. C'est être très ambitieux, aller au match et ne pas spéculer. C'est mon message pour les joueurs. Ce n'est pas difficile de le comprendre parce que je le répète depuis le premier jour. Je vais le répéter toujours et c'est le but pour demain, gagner le match. Gagner le match est la clé pour que le match se complique le moins possible.
Mais je suis sûre que le match va se compliquer. Je n'ai aucun doute. Bonjour, Julien Font pour Radio France. Vous avez déclaré qu'il fallait s'habituer tôt ou tard à jouer sans Kylian Mbappé. Est-ce que ça tient aussi pour un match de Ligue des Champions? Merci. Se me ha quedado muda la traductora. Vuelve, por favor. Que preguntes otra vez, por favor. Vous avez déclaré que tôt ou tard, il fallait s'habituer à jouer sans Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Est-ce que ça tient aussi pour un match de Ligue des Champions? Merci. Dibuja un poco porque no. Se me ha quedado otra vez bloqueada la traductora. ¿Dónde está la traductora? Ánimo, hombre, que no pasa nada. Pregunta con otras palabras, por favor, más simples. Es que no lo entiende la traductora. O sea, debe ser una pregunta muy complicada. Estaba Kylian por el medio, ¿no? Complicada seguro. ¿Te atreves o no? ¿No lo has entendido? Yo tampoco. No entiende la pregunta la traductora. Sí, es algo de Mbappé, pero no sé. Yo creo que no ha entendido la pregunta, pero no pasa nada. Tú tranquila que no pasa nada. Alors Kylian, Sí, sí. vous avez très bien compris. Donc Kylian, il faut s'habituer à jouer sans lui, vous avez dit, en Ligue des Champions. Est-ce que c'est le cas? Merci. Bloc, creo que hay un bloc. ¿Hay alguien que sepa también? Traduce, por favor. A ver si lo de Mbappé, los minutos que está dejando de jugar, se reduce a la Liga o también en Liga de Campeones vas a seguir lo mismo con él. Es lo que ha dicho él, ¿no? Has estado soberbio. Puede ser que sí, puede ser que no. Ça peut être oui, ça peut être non. Qui sait? Dernière question. Perdón, ¿qué tal? Que estoy aquí atrás. ¿Qué tal? Mister Ignacio Migueles para TNT Sports México. Quería preguntarle por... Je voulais te demander par Kylian, mais pas directement, toi que vous êtes un bon gesteur, pour ne pas affecter au vestiaire, comment est-ce qu'on peut gestionner que tout le monde demande à Mbappé et si cela peut affecter directement à toute l'équipe? Bon, cela, on le fait d'une façon très facile. Tu dois accepter que les questions doivent être celles que les journalistes veulent faire et toi, tu réponds ce que tu veux. Merci. Gracias.